Regardez ce qui se passe lorsque Joe Rogan essaie de défendre l'islam devant Matthew McConaughey. Jetez un œil. Qu'en penses-tu? Je n'aime pas ça. Pourquoi? Eh bien, je pense que les 10 commandements sont très intéressants. Je pense que l'imposer dans les salles de classe des écoles publiques pose problème. Le problème avec ça, c'est qu'en est-il des musulmans? Qu'en est-il des bouddhistes? Qu'en est-il des hindous? Qu'en est-il de toutes les autres religions qui existent? Et on pourrait dire, C'est une société chrétienne. Doit-elle inclure tout cela? eh bien, alors tu vas avoir un mur de textes religieux dans ton lycée. Et je suis, d'accord, je suis curieux. Puisque la société chrétienne, les 10 commandements, mais nous avons 10 minutes où chacun peut prendre 10 minutes pour s'incliner devant Allah ou quelle que soit ta religion. Si tu veux participer ou non, aucune forme de recueillement spirituel n'est exclue pendant ces 10 minutes. Mais dans notre classe, en Amérique, nous aurons les 10 commandements. Maintenant, ma question est la suivante. Y a-t-il un commandement parmi les 10 commandements avec lequel toi ou quelqu'un d'autre n'est pas d'accord? Ou est-ce que ton problème, c'est que cela peut être considéré comme venant d'un auteur oppressif? James Talarico me l'a expliqué. C'est un représentant du Texas qui est aussi au séminaire. C'est un homme très religieux et il s'y oppose, et il est démocrate. Et il a dit en gros qu'il y a deux hommes très riches qui sont des fondamentalistes chrétiens et qu'ils veulent remplacer tout le financement des écoles publiques par des écoles chrétiennes privées. Ils veulent essentiellement une théocratie au Texas. Donc il expliquait que c'est une étape vers cela, mais que selon lui, cela finirait par éloigner les gens du christianisme. Au lieu de les amener à lui en imposant cela dans les salles de classe, en le mettant sous leur nez, cela pousserait en réalité plus de jeunes à rejeter le christianisme. Je ne sais pas s'il a raison ou non. Il dit qu'il n'a peut-être pas de problème avec ça, mais il a un souci que ce soit le début d'une surcompensation. Il a un problème avec le fait que ce soit dans les classes. Il n'est pas du tout d'accord avec ça, et c'est un homme très religieux. D'accord, Un homme très religieux comme un grand chrétien. d'accord. Et il pense que c'est comme ça que tu vas repousser les gens du christianisme. Si on veut vraiment que plus de gens deviennent chrétiens, la façon de faire, c'est d'abord de avoir les bras ouverts et accepter les gens. Et si vous voulez avoir des cours à l'école où l'on enseigne aux gens les bienfaits de la Bible, le message global et ce que Jésus essayait de dire, et si vous suivez simplement ce que Jésus a dit, personne ne serait en désaccord si vous traitez tout le monde comme si c'était votre frère. Vous savez, si vous vivez votre vie comme Jésus l'a demandé à chacun, c'est une bien meilleure façon de vivre. Vous pourriez, si vous voulez, enseigner cela. C'est une manière égoïste de vivre. Mais dans la... Mais dans la façon dont on a défini l'égoïsme, Qu'en est-il des personnes qui veulent aussi mener une bonne vie, mais qui veulent le faire à travers l'islam? Qu'en est-il des personnes qui veulent aussi mener une bonne vie, mais qui veulent le faire par n'importe quelle religion, peu importe laquelle, il y aura des mormons et toutes sortes de différentes sectes. D'accord, c'est pourquoi on veut séparer l'Église et l'État. Si les écoles sont financées par l'État, la religion doit rester en dehors. C'est mon avis. Parce que sinon, il y a trop de religions possibles. Sinon, vous allez être sectaire si vous n'enseignez qu'une seule religion. Vous pensez que les gens seraient d'accord s'il y avait des systèmes scolaires publics entiers où tout le monde enseignait uniquement l'islam? Pouvez-vous imaginer si dans une ville entière, toutes les écoles publiques faisaient ça, les gens seraient scandalisés? Je pense que les non-chrétiens réagissent de la même façon face au christianisme imposé dans les écoles publiques. Ils ressentent sûrement la même chose. Vous savez, si vous êtes musulman et que vous devez envoyer vos enfants à l'école et qu'on leur impose le christianisme, vous ressentiriez probablement la même chose que si vous étiez chrétien et que votre circonscription scolaire avait été prise en main par l'islam. Vous pensez, Jésus-Christ, il faut s'incliner 5 fois par jour. je comprends ce que vous dites. Mais je pense aussi, regardez, qu'il pourrait y avoir... Et s'il y avait des principes de chaque religion affichés au mur, si on retirait le nom de l'auteur pendant un instant? D'accord. C'est ça mon blocage. C'est que la plupart des gens abordent ce problème, pas à cause de ton argument, mais à cause de l'auteur. D-E-A-U-H-M-E-C. Au lieu du contenu, on se concentre sur l'auteur. Parmi les commandements, y en a-t-il un sur lequel quelqu'un pourrait dire « Je ne suis pas d'accord » ? Affiche les 10 commandements, Jamie. Je ne les ai pas lus depuis un moment. L'un d'eux ne tient-il plus la route aujourd'hui?
Non, je les trouve plutôt pertinents. Si tu y penses, ils le sont. Ils ont 2000 ans et ont bien résumé les choses. C'est un peu comme la Constitution. Ils ont plutôt bien réussi leur coup. Des années plus tard, tu te dis, putain, beau boulot. Ouais, Plutôt solide. Tu as une version correcte? J'ai vu l'affiche du Texas, il y a plein de versions imprimées, mais toutes semblent gravées. J'essayais de la trouver. Celle du truc du Texas? D'accord. Elles sont toutes sur de la pierre. eh bien, je ne sais pas, c'est que elles sont gravées. Demande à ChatGPT quels sont les 10 commandements. Eh bien, je pourrais, mais ce n'est pas là où j'étais. Je dis que je n'y étais pas. Les 10 commandements à l'école. Donc oui, je veux juste savoir, en fait, quels sont les 10 commandements de ChatGPT. Oui, ça prend beaucoup de temps. Les 10 commandements sont un ensemble de... Oui, qu'est-ce que c'est exactement? Les principes de l'islam. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée. Les faux idoles adorent de faux idoles. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, c'est une bonne règle. Tu ne tueras point, excellent conseil. Tu ne commettras pas d'adultère ni ne voleras, il ne faut vraiment pas faire ça. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, ne mens pas. Oui, tu ne convoiteras pas. Donc, évidemment, d'excellents points ici de la part de Matthew McConaughey. Les 10 commandements sont bien sûr universels et personne ne devrait avoir de problème avec eux. Mais dans un sens plus large, l'islam est une religion très dominante. Et ils n'ont aucun problème à chercher à imposer leurs propres valeurs aux autres. Ils n'ont aucun problème à affirmer que leurs valeurs sont supérieures à celles de l'Occident judéo-chrétien. Et ils cherchent essentiellement à imposer la charia, la loi islamique, au monde occidental. Cependant, lorsque Matthieu veut simplement faire la même chose dans son propre pays, en Amérique, dans une nation occidentale, Joe Rogan s'affole. Je veux dire, imaginez si vous alliez dans le monde islamique et que vous ne vous attendiez pas à ce qu'ils enseignent le Coran dans les salles de classe. Évidemment, ils le font. Évidemment, c'est le cas. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de souligner l'hypocrisie. Il est considéré comme insensé d'imposer des valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes dans les salles de classe de l'Ouest américain, alors que dans l'ensemble du monde islamique, il serait considéré comme insensé de ne pas imposer les valeurs islamiques dans leurs écoles, dans leurs institutions, et de conditionner la jeunesse à croire en tout ce qu'enseigne l'islam. Alors la question est, pourquoi les Occidentaux protestent-ils? Tout ce qui concerne, vous savez, le christianisme en Amérique, tout en ignorant complètement l'hypocrisie religieuse absolue de l'ensemble du monde musulman. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.